Donc si ça va sur ces critères-là, je vous donne le micro. C'est vrai, un débat là-dessus, bien renseigné. Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Salut. Et salut de la part de Jésus. Je me renseigne. Quand tu es baptisé, on dit que tu meurs avec le péché, tu ressuscites avec la vie. C'est vrai, mais c'est faux. Parce que On dit quand quoi? Quand tu es baptisé, quand tu es baptisé, tu meurs avec le péché et tu ressuscites avec une nouvelle vie. Une nouvelle vie, c'est quoi? C'est-à-dire que ton péché, c'est que tu faisais des trucs enfants anciens, tu faisais des sales trucs enfants. Quand tu vas te baptiser, tu vas mourir ça. Et puis tu vas te ressusciter avec une nouvelle vie. On me demande. La nouvelle vie, c'est celui qui t'a même dit ça. Voilà. Ça, c'est mon pasteur. Amen. Donc lui, il te dit des choses, et c'est à moi que tu poses question. Lui, donc lui, il est là pour mentir, et moi, je suis là pour souffrir. Toi, écoute-moi. Après le Dieu là, c'est quoi dans la vérité, ça va. Le chemin là. Je n'ai pas dit ça. Écoute-moi très bien. Je vais répondre à ta main. Écoute-moi bien. Parce que là, c'est pas toi seul, il y a plein ici. Le pasteur leur monte. Ils payent dîme là-bas, ils ne posent pas de questions. Ils ont peur d'eux. Et c'est nous, on souffre. Moi, je ne t'ai pas dit ça. Et puis c'est moi qui te donne la réponse de ça. C'est pas d'abord à ton pasteur. Au moins tu dis, ah, je lui ai posé une question, mais il ne peut pas répondre. Il dit, si il pose question, il va me chasser. Là, au moins, on va voir que ah, vraiment, tu as tenté un peu. Alors, nous, on peut t'aider. Voilà. Mais lui, il te dit, tu mens, tu le dis, tu ne m'as pas, c'est écrit où? Et c'est à nous, tu viens demander. Si tout le monde te fait ça va te plaire. Non. C'est-à-dire que, je viens ici, je gifle, le pire, il est fâché, puis bien, c'est toi, il gifle. Or, toi, tu l'as pas giflé. Moi, je le gifle, puis il est fâché avec moi, et il me laisse, et puis il te gifle. C'est une injustice. C'est pas bon. C'est vrai, c'est que tu dis. Tu vois? Parce que, moi, je vais te mentir en général. Moi, il y a lu la Bible, mais je ne connais pas le verset. Parce que où il y a lu la Bible, le baptême, c'est un engagement pour le prétendant. Pour que c'est un engagement volontaire pour le prétendant. Lui, tu as sorti Jésus-Christ comme son sauveur. C'est moi, il dans la page. Puis, il a dit Jésus comme sauveur. Et puis, il y a lu une partie encore. On dit, quand tu es baptisé, tu es baptisé volontairement. Volontairement, oui. Volontairement, parce que ta confiance, à lui, il a donné ta confiance. Son nom, c'est Jésus. Et comment c'est lui qui est Jésus. Par contre, tu te baptises, l'ancienne vie, tu viens les tout en vent, tu meurs avec le péché, tu ressuscites avec la vie. Aussi. Donc ça veut dire que si tu es noir, tu te baptises, tu sors blanc. Non, Ça veut dire que quand tu es couché à ta femme, tu as couché à ta femme, tu avais 2 enfants. Quand tu es baptisé, tu ne couches plus avec elle. non, tu dois coucher avec ta femme. Mais on dit que tu sors du nouvel niveau, non? Ouais, tu meurs le péché aussi. Donc ça veut dire que même avant, je convoite. Comme je suis parti, je n'ai plus convoité. Au contraire, c'est si on me casse les yeux, là je ne vais plus regarder. Mais si, alors. Parce qu'il y a plein qui sont comme ça hypocrites. Nous, quand ça passe, on regarde, on dit, hey, tu as fait des merveilles. Et je m'arrête là. Mais c'est pas ma femme. Voilà. Mais oh, il dit, oh, quand papa passe, il dit, oh, il ne regarde pas. Ouais, c'est vrai. Il ne fait pas pécher, il fuit le péché. Et quand tout le monde est concentré, c'est là qu'il lui, il regarde bien. Voilà l'hypocrisie. Ouais, c'est vrai. Tu es baptisé, tu reçois une nouvelle créature, une nouvelle création par rapport à ton âme, c'est-à-dire à ton homme intérieur. Amen. C'est l'âme qui est née de nouveau, c'est pas ton corps. Tu chiais, tu es baptisé, tu vas chier toujours. Tu bandais, tu es baptisé, tu vas bander toujours. Alléluia. Amen. Tu veux ma foi, tu es baptisé, Dieu peut enlever comme ça peut encore être là. C'est ça. Tu peux te baptiser par là, tu es baptisé, tu peux faire encore par là. Les apôtres, ils sont, les apôtres ne sont pas sauvés. Paul était baptisé, mais Paul a serré pour les gens. Dans le livre de Actes chapitre 15. Débat. Une vive discussion. Tu vois. Mais ce à quoi son âme croyait hier au pied de Gamaliel, enseignement, quant à sa personne intérieure qui va aller au ciel. Sinon, tu es parti, tu n'as pas parti. Musulman qu'on enterre 2 jours, 3 jours, il pourrit. Chrétien qu'on enterre 3 jours, 4 jours, il pourrit aussi. Entre les deux, où est la différence? C'est que le musulman qui est mort, son âme intérieur va à la peine de perdition. Et le chrétien, dans lui, son âme va dans la 6e dimension de Dieu pour le salut de son âme. Voilà la différence.
Donc on dit nouvelle créature, il faut qu'on vous dise aussi nouvelle créature. Ce n'est pas nouvelle créature par rapport à ton corps, à ton homme extérieur qu'on voit là. C'est nouvelle créature par rapport à ce qui est dedans. Et Jésus même l'a dit dans le livre de Luc chapitre 13. Luc, oui. Toi tu regardes ça ici. Là-bas, Luc chapitre 13. Moi, je prends même Luc 11, 37. C'est ça qui m'intéresse, ce verset Luc 11, 37, là, rapidement. Luc 11, verset 37. Oui. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le priait de dîner chez lui. Un pharisien est venu lui dire, on va aller manger par exemple, où il dit. Il entra. Jésus est entré. Et s'est mis à table. Oui. Le pharisien. Vas-y frère. Dit avec étonnement. Le pharisien a vu, le religieux, le fascoué, le musulman a vu avec étonnement. Qu'il ne s'était pas lavé la main. Hein? Qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit. Mais le Seigneur dit aux pharisiens. Vous pharisiens. Vous les religieux. Vous nettoyez le dehors de la coupe. Vous faites bon appât, vous lavez vos fesses, vous lavez vos narines, vos oreilles, tout. Et du plat. Et du plat. Et à l'intérieur. Et même votre homme intérieur là. Vous êtes plein de rapines. Votre homme intérieur c'est belle, c'est Satan. Et de méchanceté. Insensé. Insensé. Celui qui a fait le dehors. Celui qui a fait votre corps là. N'a-t-il pas fait aussi le dehors? Et c'est pas lui qui a fait aussi votre homme intérieur. Donnez plutôt en aumône. Donnez plutôt en aumône. C'est-à-dire sanctifiez plutôt. Prenez soin d'eux. Oui. Ce qui est dedans. Ce qui est où ça? Dedans. Ce qui est où ça? Dedans. Votre homme intérieur qui doit être enseigné par la véritable doctrine de Jésus. Et voici toutes choses. Oui. Seront pures pour vous. C'est tout. Donc Jésus met toujours l'accent sur l'homme intérieur, sur ton âme. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Mais quel est le péché de l'âme? C'est dans ça que les musulmans sont. C'est dans ça que tous les églises évangéliques sont. C'est dans ça que les baptistes sont. C'est dans ça que les fausses couverts sont. Tous ces pasteurs, corbeaux, pompons, là, c'est là-bas qu'ils sont. Tu vois un peu? Alors frère, on va lire le livre de Romains. Et puis aussi, Éphésiens 1 aussi, verset 3, et Romains aussi, frère, 6. Verset 2 à 3. Verset 1, 3. Oui, frère. Venez sortir. Oui. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, Jésus n'est pas fils de Dieu. Il est un envoyé de Dieu, messager, prophète saint. Il n'est pas fils. Donc, du coup, la Bible est fausse. Voilà le blasphème à haut niveau. Et c'est vrai qu'il dit, on aime Jésus. Il y a même les musulmans qui portent son nom. Qui t'a dit que Jésus c'est Issa? Votre Issa qui est né avant de parler là. Jésus est né dans une bergerie. C'est ça. Et son berger c'était crèche. C'est là-bas qu'il est né. Ne pas né. Comment un homme va être en bas de parler dans un désert? Parler qui pousse dans le désert. C'est pas ça là. Ça c'est Dieu ça. Et le livre que vous dites que c'est venu avant votre livre là, dit non, c'est dans une bergerie qu'il est né parce qu'il est venu sur le site de l'agneau de Dieu. Et lui-même l'a fermier pour qu'il y ait dans tous les hôpitaux là, il n'y ait pas place. Pour qu'il lui naisse parmi les moutons. D'autres disent non, il n'est rien avant de parler. D'autres aussi, il y a Jésus qui a commencé à parler de bébé au berceau. Ça c'est ça. C'est pas Jésus. Nous les musulmans, on croit plus en Jésus même que les chrétiens. On le respecte, on croit à sa naissance miraculeuse, on croit à sa mère était vierge, tant. Mais ça, c'est ça qu'on appelle la ruse du diable. Ça va, aucun musulman, dans son cauchemar le plus vulgaire, ne peut pas se mettre devant moi pour dire que nous les musulmans, on croit plus en Jésus que les chrétiens. Il n'y a pas l'homme. Tu te l'as fait, tu vas le répéter très amèrement. C'est l'hypocrisie. Aucun musulman ne croit en Jésus, aucun. Et je l'affirme maintenant, il y a un million d'enfants qui viennent me dire ici. Une seule chose, ils croient en Jésus. Va me dire ça ici. Une seule bataille. Les hypocrites condamnés. Qu'est-ce qu'on appelle croire en quelqu'un? Quand on croit en quelqu'un, on ne reste pas ce qu'il a dit. Et on dit amen à ce qu'il a dit. Mais l'homme dit je vais mourir. Lui-même, avant que la chose arrive, il dit moi je vais mourir. Toi, tu viens sortir. Tu dis non, il n'est pas mort, il n'a pas reçu. Tu crois en lui comme ça? Bande de possédés. L'homme dit mon père qui m'a envoyé, il dit non, il n'est pas fils de Dieu. Que ça c'est faux. Donc toute la Bible est fausse. Et en disant même que Jésus n'est pas Dieu, il y a quel blasphème qui est au-dessus de ça? Ceux qui devaient être le plus offensés, le plus frustrés, c'était les chrétiens, parce que c'est notre Dieu. On dit qu'il n'est pas Dieu. Du coup, il dit qu'on est dans le faux. Mais ça, c'est pas injuste, ça. Est-ce qu'il n'y a pas de président qui a pris le couteau pour égorger quelqu'un à cause de ça? Pourquoi quand on parle de pouvoir, puis il se fâche?
C'est parce que leur seul héritage, c'est la barbarie, la sauvagerie. C'est la violence physique. Mais pour nous, notre héritage, c'est ce qu'on appelle la force des arguments. Amen. C'est le verbe. Il est écrit, il est aussi écrit. C'est par le verbe qu'on déshabille tous. J'ai 24 ans. Oui, frère. C'est pourquoi je vous ai dit oui, que vous mourrez dans vos péchés. Vas-y. C'est pourquoi oui, je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Très bien, grand lecteur, c'est un verset circonstanciel, c'est ça. Jésus dit quoi? Que vous mourrez dans vos péchés. Jésus dit, vous tous, vous allez aller en enfer. Oui. Si vous ne croyez pas ce que je suis, si vous ne croyez pas qui je suis, ce que je suis. Bon, quelle est la différence entre si vous ne croyez pas qui je suis et ce que je suis? Si vous ne croyez pas ce que je suis, qui est le pasteur en Côte d'Ivoire qui va expliquer ça? Ah, il ne peut pas parler des musulmans, ils sont déjà morts, bien que différents. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourriez de vos péchés. Donc il est en train de se chosifier. Au lieu de se personnifier ou humaniser. Mais il dit quoi? Si vous ne croyez pas ce que je suis. Alors, mais ça là, où est-ce que Jésus voulait en venir là? Il veut dire simplement, si vous ne croyez pas que je suis Dieu là. Parce que Dieu est un objet d'adoration. Et celui qui l'adore est le sujet de l'adoration. Donc si vous ne croyez pas que je suis Dieu là, c'est l'enfer qui va vous fatiguer. Maintenant, on vient à sa question. C'est juste petit parenthèse, petit crochet. À nos coussins d'à côté. On regarde maintenant ici. On les aime tellement qu'on prend toujours à eux. Vas-y mon frère. Romains 6. Oui, verset 2. Vas-y. Loin de là. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché. Nous qui sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Quelqu'un me prend 1 Pierre 3, verset 21. Oui, vas-y. Ignorez-vous que nous tous, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été baptisés. Nous avons tous été ensevelis. On a été ensevelis avec lui Jésus. Par le baptême en sa mort. Par le baptême en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts, comme maintenant il est mort, qu'il est ressuscité des morts, par la gloire du Père, oui, de même, oui, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Tu vois un peu, frère? Voilà ce qui est écrit. Mais nouveauté de vie, là, ça ne veut pas dire que hier tu marchais comme ça, maintenant comme nouveauté de vie, tu vas marcher comme ça. Non, c'est pas ça. Nouveauté de vie, c'est sur le plan spirituel. Changement de vision à l'égard de la parole. Hier, tu disais que Marie était mère de Dieu. Dès que tu es baptisé, tu as cru à la vérité de Dieu. Tu es baptisé, tu ne peux plus dire Marie est mère de Dieu. Tu vas voir que Marie est un canal par lequel Dieu il passe par elle pour descendre là. Ce n'est pas à partir de Marie que tu as commencé à exister. Tu vois un peu. Donc le baptême là, tu as paraphrasé la version, on va le lire aussi. Donc ici, voici ce qu'on a lu. Le baptême, ça se fait par immersion au nom de Jésus. Après avoir entendu la véritable doctrine de Jésus, c'est là qu'on se baptise. Si tu as entendu que Marie est mère de Dieu, tu es baptisé, tu vas en enfer. Tu vois un peu. Donc, voici un peu ce qui est écrit. Maintenant, par rapport à l'engagement dont tu as parlé devant les hommes, oui, vas-y frère, devant Dieu. 3, verset 21. Oui. Cette eau était une figure du baptême. Était une image du baptême. Qui n'est pas la purification des souillures du corps. Qui ne purifie pas les souillures. Tu vois un peu les souillures du corps là. Mais l'engagement. D'une bonne conscience envers Dieu. D'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve. Oui. Vous aussi. Oui. Par la résurrection de Jésus-Christ. Mais toute la plupart de la mort est sa résurrection. Un homme qui dit il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, c'est un maudit. C'est ça. Tu as vu un livre qui dit Jésus n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. C'est un livre de malédiction. C'est un livre maudit. Voilà. Donc voilà qui est clair. Donc voici un peu frère, la nouvelle naissance c'est au niveau de ton âme, l'esprit. Voilà. C'est pas au niveau de ton corps, voilà, c'est pas ça. Même si tu faisais par là hier, tu es parti, tu peux faire par là toujours, ça ne va pas t'envoyer en enfer. C'est tout. On ne va pas te confier d'aller faire par là, d'aller frapper les gens, non. Mais si ça arrive, parce que tu es un humain, ce n'est pas ton corps qui est né de nouveau, mais c'est ton homme intérieur qui est né de nouveau. Donc c'est tes pensées maintenant désormais qui ont changé à l'égard de la doctrine. C'est tout. Oui, ça tu peux entendre. Je vois bien. Je remercie le nom de Jésus parce que je crois maintenant que Jésus vraiment est Dieu. Parce que mes amis, le ciel dit Jésus n'est pas Dieu, que Jésus c'est un message. Moi, il dit Jésus est Dieu. Tout le monde me dit Jésus est Dieu. Mon passé me dit Jésus est Dieu.
C'est qu'il me dit Jésus est un Dieu. Il dit, et quand tu es né de nouveau là, tu vas même pas là, tu vas. Non, il ment. Et puis quand tu vas lever, tu vas chez femme là. Femme là, c'est quand tu es marié, quand tu peux être ta femme, ou peut faire l'enfant. Les musulmans là, ils ont beaucoup de femmes. Donc si toi, tu as peut-être une chose, même qui n'a même pas encore. Donc ça veut dire qu'ils vont au ciel. Est-ce que le salut est lié à toutes ces choses? Non. Il démontre un peu que quand tu es baptisé, il ne faut plus faire par là. Qui démontre le verset? Il t'a montré quoi? Matthieu 5 à 16. C'est là-bas, il a dit, Matthieu 5, là-bas, il y a baptême. Non, on dit que tu ne dois pas tout ça. Mais est-ce qu'il a dit qu'il faut aller commettre l'adultère? L'adultère, c'est un péché qui a été. Là, il y a verset pour ça. Oui, mais moi, je peux dire à quelqu'un qu'il ne faut pas commettre l'adultère. Il m'a dit, c'est écrit où? Je vais lire. Je lui montre. Pour dire que ce n'est pas moi qui ai dit, mais c'est Dieu qui a dit. Mais quand il dit, si tu es baptisé, il ne faut plus faire palabre là. S'il me dit, bon, c'est écrit où? Je vais montrer quel verset. C'est vrai. Il faut te limiter à ce que tu as dit. Personne n'est plus éloquent ici que la parole, que le Seigneur. Amen. On reste là où il s'est arrêté. Voilà. Où il s'est arrêté, on m'arrête. Où il court, je cours. Voilà. Mais eux là, ils courent partout. Ils courent partout. Toi, il court. Si quelqu'un m'a giflé, je suis chrétien, c'est vrai. Avant, il me gifle, je riposte. Je suis chrétien, il me gifle. À cause de l'amour du Seigneur, je peux tolérer ça. Mais même si je le gifle 1000 fois, ça ne peut pas impacter mon salut. Je suis en train de faire parler, je l'ai sifflé. Lui aussi, il me gifle, je le siffle encore. Et puis nous deux, on meurt, là, il va en enfer, moi, il va au ciel. Amen. Dieu m'a dit, quand tu as giflé quelqu'un, tu vas en enfer. Je vais dire ça que tu es un Dieu pété. C'est ça. Ok. Donc mon frère, voilà un peu ça. Donc il faut qu'on regarde dans ce que tu as dit. On n'a pas dit aussi de faire par là. Mais s'il arrivait que je suis un humain, que Dieu là-bas, le pic sang qui sort, c'est rouge. Ouais. Le musulman, sinon le pic sang qui sort, c'est rouge. Je peux tolérer, à cause de l'amour de Jésus, on peut tolérer certaines choses. Mais étant un humain, je peux riposter. Et Dieu sera très fier de moi. C'est ça. Il a dit vraiment, mon enfant, c'est pas un lâche. Amen. On dit non, si on te gifle, Jésus dit, est-ce que vous connaissez le sang des paroles de Jésus? Si on t'a giflé sur la joue gauche là, il faut tendre la joue droite. Bon, vous depuis vous êtes là, vous n'avez pas fait ça vous-même. C'est qu'on t'a caressé. Il y a gifle et puis il y a gifle. Il y a gifle, on peut faire, tu peux dire, oh mon frère, mais il y a gifle qu'on fait là. Et que tu vois plus clair. C'est un vertige. C'est la révélation qu'on ne peut pas donner deuxième jour. Oh, quand tu gifles sur la joue gauche, nous on sait ce qu'il avait dit. Je ne dis pas seulement de la tolérance. On peut tolérer on peut tolérer. On doit avoir la tolérance, l'amour de Dieu en nous. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes les chiffons. Nous ne sommes pas des poubelles. Tu viens là, tu marches mon pied, tu dis, après, pardon, ok, non, c'est bon. Demain encore, tu marches encore. Après, tu viens, tu fais le jeu. C'est qu'il y a donné dans tes fesses là. Tu ne vas plus revenir encore. C'est comme ça. Chrétien, c'est pas poubelle. Hein. Chrétien, c'est nous. C'est comme ceux qui sont les plus hiérarques du monde, là, c'est nous. C'est ça. On ne peut pas nous blaguer. Jamais. Mais on peut dire à nos frères de tolérer les frères. Souvent, les musulmans, nous, on fait ça toujours ici. Souvent, on est en train de prêcher, nous, on lance les cailloux. On lance les cailloux aussi. Verse l'eau. Ils versent l'eau sur nous, souvent sur nos appareils. Ils ont gâté même. Aujourd'hui, on a acheté de nouveaux appareils. Aujourd'hui. On va dans 300 et quelques mille. Voilà, aujourd'hui, on a acheté. Donc, jeter l'eau sur plus qu'on a toléré. Mais le jour où on les a attrapés, ils vont regretter aussi. C'est comme ça. Donc ça veut dire que toi tu es là, tu es chrétien. Quand tu n'étais pas chrétien, quand on te vole, tu vas à la police. Maintenant quand tu es chrétien, on te vole, tu fais rien. Voler c'est pas grave à cause de Jésus et vous pardon, voler seul. Ta femme va prendre, elle va aller au village chasser noir. Donc voilà un peu mon frère. Même si ça te fait, maintenant, Laissez-il parler les frères. Laissez-il parler. Amen. Moi, je vais demander à le paradis, je vais demander moi, je vais passer la parole de Dieu, je vais m'accrocher à sa parole véritable. C'est tout. C'est la seule solution. Comment la parole véritable
est appuyée dans mon cœur. C'est tout. Voilà la vie éternelle. Amen. C'est ce qu'est la vérité, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Frère, le frère, il va bien si tu vas changer. Alléluia. Joli garçon. Viens, le frère va, voilà, les frères sont derrière, le frère Samuel est là, il va te recevoir de la bonne manière. C'est Dieu qui l'a, c'est pas nous qui l'avons convaincu, mais c'est Dieu qui l'a convaincu. Sinon, il y a longtemps, il nous écoute, c'est aujourd'hui que tu as décidé qu'il croit. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.